Le rôle de l'Église, alors je ne vais pas entrer dans le rôle qu'elle a joué dans le génocide, il était majeur parce que les appels à la haine se passent dans les églises et il n'y a aucune église du Rwanda qui n'ait pas un mémorial. Les gens se sont réfugiés dans les églises et ils ont été tués dans les églises. Et donc, il était très important pour le gouvernement de reprendre, comment dire, la main pour que les églises redeviennent des lieux qui rebasculent l'histoire dans le bon sens. Les églises ont été mobilisées dans des forums. Elles sont toujours régies par ce qu'on appelle le Rwanda Governance Board. Euh, et il y a eu des prêtres traduits en justice, mais surtout, il y a eu un grand encouragement à l'intérieur des églises, euh, en fait, de prêcher la réconciliation. Il y a eu aussi, de la part de responsables d'église, des grands, j'allais dire, discours, mais ce n'était pas des discours, il y a des moments qui sont, pour moi, je les vois, donc je vois un évêque qui a demandé pardon au nom de certains évêques de certains prêtres et hommes d'église qui ont fui. Il y a eu des grandes prises de parole publiques pour, en fait, de nouveau, dire ce qui était correct et ce qui n'était pas correct. Les églises toutes les églises d'ailleurs ont un forum particulier dans lequel elles se réunissent régulièrement et il y a une institution qui mesure leur participation aux efforts de réconciliation. Donc les églises sont le lieu où les gens se rassemblent le plus, hein. Quelqu'un me Mhm. disait, Rwanda is a God-fearing country. Euh, il y a eu même un renouveau, j'allais dire, religieux après le génocide. Peut-être les gens trouvent refuge dans la foi. Et donc, les églises sont des hauts lieux de travail sur cette question de la réconciliation.